Je m'appelle Fabrice Richard et je suis directeur général et associé de la Fabrique CHRD, un cabinet de conseil spécialisé sur les formes alternatives d'activité. Et nous avons lancé un média, l'Archipel, qui traite de l'emploi sous toutes ses formes. Ici, on est au Digital Village. Alors, Digital Village, c'est quoi? C'est un tiers-lieu, un espace de coworking, mais c'est plus que ça. C'est finalement aussi des associations, c'est aussi des gens du quartier qui viennent et qui se regroupent ici. C'est également des entreprises qui viennent faire des séminaires, des colloques, des formations et qui vont pouvoir partager avec tout ce collectif et créer une véritable synergie. Les entreprises développent de plus en plus de services avec des ressources externes, ce qu'on appelle en général les talents, grâce aux freelances ou aux travailleurs indépendants, grâce au temps partagé, comme le groupement d'employeurs, ou encore avec des statuts un peu plus hybrides comme le portage salarial ou les coopératives d'activité d'emploi. Évidemment, le travail à distance est permis par la technologie. Évidemment, la corrélation entre les besoins des entreprises et des indépendants est facilitée par la technologie. Évidemment, les services qui se créent pour les indépendants, avec les banques, les mutuelles, etc., est facilité par l'avènement de la technologie. Donc oui, elle bouleverse au quotidien la structuration de nos emplois. Il y a un gros travail à faire sur la question de la protection sociale pour ces travailleurs. Pourquoi? Parce que le système français n'a pas été pensé par rapport à eux. Avant, ils étaient agriculteurs, profession libérale ou encore commerçants. Aujourd'hui, ils sont graphistes, ils montent des sites internet ou RH à temps partagé ou responsables des achats. Donc, on a assisté à une transformation des métiers. Et donc la réponse est aujourd'hui, est-ce que la protection sociale qu'on a est adaptée? La réponse est non. Parce que la question d'un micro-entrepreneur aujourd'hui et d'un indépendant, elle ne s'étend pas qu'aux questions de la retraite ou de l'ATI, une réforme en demi-mesure on va dire, mais ça s'étend aussi à quoi? À se loger, tout simplement, quand on est micro-entrepreneur. Comment on fait? Ça s'étend aussi au délai de paiement. Quand vous n'êtes pas payé pendant 16 mois, pendant que vous êtes en période Covid, comment vous faites concrètement? Ça s'étend aussi à des questions de prêt bancaire. Comment on fait un prêt bancaire quand on est micro-entrepreneur? Ça, ce sont des vrais sujets auxquels il faut penser, parce que si aujourd'hui, ça concerne quelques millions de personnes, et si les entreprises ont besoin de ces personnes, il faut quand même se poser la question à 15 à 20% peut-être demain de la population, il faut répondre à leurs demandes. Donc ça demande de réfléchir à la protection sociétale des indépendants, de parler aux bons interlocuteurs. Bien sûr que non, ça ne va pas le remplacer. La question c'est plutôt, si demain ça représente 15 à 20% de la population active, est-ce qu'on ne doit pas quand même se poser la question de savoir si on ne doit pas faire une protection dédiée? Est-ce que les entreprises peuvent se passer de 15 à 20% des talents? Alors, pour moi la réponse est non. Voilà, donc c'est sur ça qu'il faut travailler. Quand on est un indépendant ou quand on est salarié, c'est pas une question de statut. Quand on est mieux, on travaille mieux, c'est aussi simple que ça. Et on est en train de créer justement des outils, des parcours pour essayer d'expliquer et d'aider les entrepreneurs qui vont embaucher des formes alternatives d'activité à bien le faire, mais à toutes les étapes. Donc il faut penser à un pilotage financier de ces questions, un pilotage administratif pour savoir quand dois-je demander l'attestation de vigilance, pilotage juridique. Attention au risque de requalification, que dois-je faire? Un indépendant qui lance son activité, finalement, a besoin de quoi? Il a besoin d'un rebond. Il a besoin que s'il y a une difficulté conjoncturelle, un peu comme le fonds de solidarité finalement a été pensé, mais peut-être moins exceptionnel, puisse rebondir, puisse créer un dispositif qui lui permette de ne pas fermer sa structure. Un peu d'aide et peut-être qu'il faut penser à des dispositifs, des caisses régionales, des caisses par métier, peu importe. Il faut les réfléchir ensemble pour créer des dispositifs adaptés aux besoins des personnes. Si je devais donner un conseil au pouvoir public, c'est déjà, aujourd'hui, on doit s'adapter à ces réformes et pas s'y adapter. On doit préparer l'avenir pour ne pas le subir. L'État doit prendre ses responsabilités parce qu'il y a deux enjeux. Il y a l'enjeu, on l'a évoqué, pour les entreprises, effectivement, d'avoir de nouveaux talents et d'avoir des nouvelles ressources. Et pour des millions de personnes, c'est travailler différemment et répondre à leurs aspirations. Donc l'État doit organiser une grande table ronde avec tous ses représentants et discuter d'un nouveau modèle ou d'un modèle complémentaire de protection sociale et sociétale pour aider les indépendants à réaliser leur activité dans les meilleures conditions possibles. Parce qu'en réalité, le risque, il est simple, c'est qu'il ne faut pas que les travailleurs indépendants deviennent la variable d'ajustement de l'économie.